comme personnage essentiel. J'ai dit que c'était normal pour un médecin. Il existe évidemment beaucoup de stéréotypes d'infirmières dans la littérature. Dans le cadre de ce roman, c'est le seul personnage, au moment de l'évacuation et de la dissolution de l'hôpital, qui a des préoccupations humaines, qui aime. Pour elle, la Révolution pose la question de l'appartenance nationale, mais pas abstraitement. Elle voit les corps malades, elle connaît les hommes. Hilde est-elle une Alsacienne type? Certes non, mais pour moi elle est une des possibilités d'une vie avec une éducation, une profession, une conscience. Au fond, il me semble qu'elle est alsacienne dans la mesure où elle est la seule à se dire alsacienne et à partager son cœur et son corps entre 3 hommes et 2 nations ennemies. Elle aime 2 Allemands et un Français, successivement. Le professeur Becker, un professeur. Je cite le roman. Becker était alité dans cette petite ville depuis 1 an. Le projectile avait creusé un trou effroyable dans son sacrum. La moelle épinière était atteinte. Au début, il était incapable de commander à toute la partie inférieure de son corps. Il traînait un poids mort. Becker, de son métier professeur de rhétorique au lycée, expliquait aux spécialistes, donc à l'hôpital, et à tous ceux qui lui rendaient visite, qu'il était un centaure de l'Antiquité. Son cheval sous lui avait été abattu, mais la partie humaine tenait bon. Fin de citation. Becker partira comme Maus, ils sont amis, avec le convoi de l'hôpital. Lui aussi, les mots lui manquent. Il essaie de comprendre ce que veulent dire ces mots nouveaux, que sont révolution, défaite, armistice, la paix enfin. Alors, je signale, c'est rare dans la littérature qu'on suive un vieil Allemand, parce que Becker est un vieil Allemand, jusqu'en Allemagne. Jusqu'à son retour. C'est-à-dire, Becker est vraiment quelqu'un qui était là, qui aime l'Alsace, vous verrez qu'il est inspiré de culture régionale, et voilà, il s'en va. Qu'est-ce qu'il devient? D'abord, il essaie de comprendre. C'est la paix, donc sur la paix. Les mots nouveaux, révolution, défaite, armistice, la paix. La paix. La vie, je te salue, douce paix. Tu es là, reste pour toujours. Ne m'abandonne plus, chère paix. Nous revenons de la guerre, nous y sommes entrés en pleine jeunesse, et nous en revenons paralysés, mutilés. La guerre était un réveil matin, il sonnait sans trêve à nos côtés, et nous pensions, mais arrête-toi donc, nous y sommes. Mais il n'arrêtait pas, maintenant tout est silencieux. Nous roulons, nous arrivons, paix, nous voici. Il n'oublie pas ce qu'il vient de vivre, la douleur, mais toujours il essaye de formuler les choses qu'il a vécues ou qu'il vit. Il ne peut pas penser d'abord, ni reconnaître la réalité. Il se raccroche désespérément à tout ce qu'il a appris. Schiller, l'idéalisme, qui ne fonctionne plus. Ne fonctionne plus non plus le romantisme de la mort, tel que le propose Wagner. Il y a une scène géniale où il essaie de comprendre quand il souffre à l'hôpital de Hamelot, à travers Wagner et ses opéras. L'Odyssée peut-être. Force lui est de constater qu'aucune Nausicaa n'attendra les naufragés, surtout s'ils sont infirmes, comme lui, et impuissants. La guerre aurait, donc les mots se dérobent, et la littérature aussi. Il reste la religion. Becker. La guerre aurait dû être une prise de conscience, dit-il, du péché. Ah bon? De Guin nous étonne à nouveau, on a cru qu'il était juif. Mais son professeur a des rêves. Dans ses rêves, il discute avec Tauler, le prédicateur dominicain strasbourgeois du XIVe siècle, qui lui dit de rester, que la paix est une bénédiction et que la maladie est une sœur. Je cite, les wagons roulaient, Becker dormait, il entend la voix de Tauler en rêve. Tauler lui dit, tu montres de la complaisance envers toi-même, mon fils. C'est une impasse, change, répète, ô toi, la plus amère des amertumes, sois ma sœur bien-aimée. Ô du bitterste Bitterkeit. Il faut renaître. De la mort, il ne reste que la souffrance, il se souvient. Je cite Becker, je suis dans la tranchée avec ma compagnie. Le moment venu, nous sortons d'un bond et commençons à courir. Au bout de 10 mètres à peine, une explosion tout près et puis plus rien. En tout cas, je me suis retrouvé d'un coup dans une horrible salle, Maus. Je n'étais qu'un tas de chair, sans conscience. Je n'étais pas Becker. Je n'étais pas à la guerre. Je n'étais que souffrance. C'est ainsi que je m'imagine les méduses que les gamins harponnent sur les plages.
Fin de citation. Mais cette deuxième naissance, puisqu'il doit renaître, l'hôpital, les médecins le font revivre, est très difficile. Becker se souvient de l'hôpital. Je cite, « Tous accouraient, du petit aide-major au neurologue consultant. Il repliait la couverture, observait mes jambes et me faisait remuer les orteils. Quand ça marchait, leur joie éclatait, ils se félicitaient, le visage des infirmières rayonnait. Tout n'était que joie autour de moi. Et par politesse, pour ne pas les blesser, je disais oui, mais sans rien comprendre. Qu'est-ce que ça pouvait me faire que les orteils bougent? Les médecins arrivaient dès le matin, armés pour se distraire à mes débuts. Au revers de leur blouse, ils avaient des épingles avec lesquelles ils me piquaient la peau, et quand je criais « aïe », ils rayonnaient. « Ça vient », disait-il, « ça vient ». Si je reste en vie, Maus, c'est de leur faute. Ils ont pris le relais de ma mère. La part de moi-même que je devais à mes parents, je l'avais tuée. Eux me mirent au monde pour la seconde fois. Fin de citation. La voix lui rappelle qu'il ne doit pas oublier son pays. Mais lui proteste contre cette deuxième vie. Il revendique le droit de se laisser aller, comme Job, il proteste. Difficile résurrection dans cette révolution allemande. Alors la révolution allemande, il observe Becker. Voyant passer une manif, pas loin du convoi, il déplore que la révolution, ce soit, je cite, des fidèles qui vont à l'église. Fin de citation. Les conseils de soldats, au moins, qui les accueillent, au terminus, réorientent les naufragés de l'hôpital militaire. Becker retrouve sa mère à Berlin. Elle essaie de discuter avec lui quand il est en état de le faire. Mère, nous sommes au fond d'un abîme. Comment a-t-il pu être anéanti, disparaître comme une poussière qu'un souffle suffit à balayer? Le Reich allemand, le cadre de notre existence. Lui qui envoya des milliers d'entre nous à la guerre, sacrifiant jeunes et vieux. Comment a-t-il pu disparaître tel un fantôme au premier chant du coq? Je n'ai pas lu de journaux, mais j'en ai assez. Le Kaiser en Hollande, le Kronprinz et tous les autres princes disparus, à leur place, une meute de gens totalement inconnus. Et nous, que devons-nous en penser? Quelle démystification, mère. C'est la défaite, Friedrich. Becker n'est pas alsacien, c'est un homme cultivé simplement, il se pose des questions et ses valeurs sont universelles. Il nous est proche par conséquent. Est-ce un hasard s'il est influencé par le mystique Renan Tauler? Becker est Altdeutscher. En tant que tel, il est obligé de partir, mais son problème n'est pas de quitter l'Alsace, il n'en éprouve aucun ressentiment. Son questionnement est politique et éthique, il veut agir quand même. Mais il ne pourra le faire que dans le tome 4. Il ne reprend son travail que pour être licencié très vite. Il ne se sent pas bien dans la société de Weimar. Non violent, il se retrouve par solidarité avec un ami à se battre aux côtés des spartakistes, avant d'essayer de vivre en chrétien. Döblin le fera lui-même, vivre en chrétien, quelques années plus tard. Je cite encore Becker, « Il y a des choses, Maus, que l'on apprend à grand-peine. Moi, exemple, j'apprends difficilement à être chrétien. Je retourne toujours dans l'erreur de croire que je possède le christianisme et que je peux, pour ainsi dire, me promener avec, comme un livre coincé sous le bras. Mais il n'en est rien. Mon christianisme est semblable à une pluie tropicale. Le sol sèche peu de temps après. » C'est comme ici. En conclusion, j'ai dit tout à l'heure que pour l'auteur, les personnages étaient des sondes. Becker se raccroche à la paix, c'est ça novembre pour lui, avec l'énergie du désespoir. Corps infirme que l'hôpital abandonne pour l'obliger à vivre après le naufrage de la patrie, mais aussi des lettres dont il se nourrissait et qu'il transmettait en tant que professeur. Sa situation est celle d'un nouveau-né, mais sans la mère. L'apprentissage commence, la route est longue, et la voix de Tauler invite non pas à la haine, mais à accomplir ce qui est très actuel, le cycle complet de la défaite, de la méditation et du redressement. Comme chez Brecht, c'est le lecteur qui est juge du résultat. Brecht admirait beaucoup de lui. Sinon, pour l'Alsacienne Hilde, c'est une vraie histoire d'infirmière, et c'est la mère de Becker elle-même qui l'a définie comme la Joconde. Je proposerai d'ailleurs, ça c'est pour Jean-Paul, la Joconde pour remplacer ou pour
Pierre, l'Alsacienne traditionnelle. J'ai dit plus haut qu'on aimerait bien voir Hilde et Becker ensemble. La scène se passe chez la mère de Becker, qui vient de faire la connaissance de Hilde à Berlin. Ça, tout s'est bien passé, Hilde s'en va. La mère dit à Becker: mais qu'elle est charmante, quel sourire, c'est Mona Lisa, la Joconde. Becker: un faux sourire comme la Joconde. La mère: la Joconde n'est pas fausse, elle n'est pas fausse, elle est simplement femme. Il rit de bon cœur. Tous les deux.